Rien que pour la peine, pour une fois, je crois que je ferai même pas d'introduction tellement ce film m'a donné tant d'émotions. Je crois que c'est quasiment impossible, clairement. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza Série. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette fois-ci une nouvelle vidéo après film. Donc, cette fois-ci sur Seven Augusto. Désolé pour la prononciation, mais je sais même pas comment ça s'écrit, je sais même pas comment ça se dit. Donc, enfin bref, c'est plutôt le film turc qui est arrivé plus récemment sur Netflix. Alors, donc, ce film, de quoi ça parle? Eh bien, ça va raconter l'histoire d'un père qui a des problèmes psychologiques, du coup, et qui va du coup aller en prison puisque Miskin on le croit victime d'un meurtre en plus d'un enfant, donc ce qui est quand même très grave. Le pire c'est que son père est totalement un général, donc déjà là ça picote un peu. Ce qui pique encore plus c'est que le type il a strictement rien fait, même s'il dit du coup il va être envoyé en prison injustement. Et voilà, je sais, l'histoire est déjà terrible et j'ai entendu les rumeurs comme quoi tout le monde avait pleuré devant ce film, absolument tout le monde, mais bien sûr, est-ce que moi je fais partie de cette catégorie là? Clairement, très clairement, oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré dès, pas non plus dès le tout début, mais vraiment, voilà quoi, j'ai tout de suite pleuré dès le moment où il s'est passé les trucs les plus dramatiques qui soient, quoi. Clairement, j'ai vraiment, enfin, plus que pleuré, je crois, j'ai eu mais énormément d'émotions, quoi. Clairement, j'ai jamais eu autant d'émotions comme ça devant un film. C'était impossible pour moi. Le dernier film qui avait fait autant pleurer comme ça, c'était La Planète des Singes Suprématie. Et encore en Suprématie, je suis encore, mais vraiment très, très, très poli. Dès le départ, on dit exactement ce qui va se passer dès le départ. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en scène. Il y a beaucoup de choses qui permettent à ce que le film soit vraiment attachant dès le départ. Et ça, c'est. Enfin voilà, ça, c'est vraiment le truc de base qui. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit fait à ce point. Et surtout pris étonnamment au sérieux. C'est vrai que ça, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive venant d'un film, c'est vrai. Et quand vient le moment où la soi-disant petite fille est assassinée, bien évidemment, enfin, pas assassinée, plutôt tuée par. Enfin, est morte par accident, quoi, du coup. Et ben là, c'est vrai que là, j'ai vraiment commencé à avoir, mais vraiment de la peine pour lui et aussi beaucoup de colère vis-à-vis de. Enfin, là, c'était même plus, je regardais un film à la limite. Mais j'étais carrément un personnage du film à la limite. J'étais même plus spectateur et ça, c'est clairement. Enfin, je sais pas si ça a marché pour tout le monde, mais si vous devenez que spectateur du film, je pense que vous avez peu de chance pour pleurer face à un film pareil. Le pire, c'est que souvent on s'en prend aux gens qui ont des problèmes mentaux et sociaux. Du coup, ça se voit avec ce film, puisque malheureusement le type il a des problèmes sociaux, psychologiques, et le pire c'est que c'est même pas de sa faute. Et le problème c'est que voilà, on va du coup s'en prendre à lui parce que voilà, il est bizarre et tout ça, et du coup voilà, faut le dégager parce qu'on le veut pas. Et ça, honnêtement, je trouve que ouais, honnêtement, c'est vrai que là, ça m'a couvert déjà assez d'émotions parce que le pauvre, il a rien demandé à personne, il a rien fait, il a. Enfin, voilà quoi, et le type, on le jette en prison comme ça, sans aucune raison, sans aucun argument, sans. Ouais, là, c'est clair que là, j'ai tout de suite pris mon pied, direct. Ce qui est aussi super attachant dans ce film, c'est vraiment la relation que entretient, comment il s'appelle, Memo. Pas confondre avec le poisson Nemo, du coup, parce que la séparation, du coup, entre Memo et Iwa, du coup, alors là, c'est vrai que là, leur déchirement, c'est vrai que là, ça m'a mais vraiment, là, ça m'a mais achevé, là. Là, déjà, j'étais mais vraiment mis à l'émotion, là, vraiment, c'est clair que ça m'a mais détruit à fond, là. J'en pouvais déjà plus, que là. On m'avait déjà mis l'émotion, mais vraiment bien haut, bien. D'ailleurs, quand on vous présente des nouveaux personnages, alors je trouve ça quand même dommage qu'ils ne sont pas tous exploités quand ça sache partout de tout le monde. Et c'est un peu dommage. Peut-être le problème, c'est qu'ils sont trop, et ce qui est du coup un petit peu dommage de la part du film. Et ça, voilà quoi, ça excuse un peu tout. Et j'aurais vraiment aimé en avoir plus, mais bon. Mais lorsqu'on voit un moment Memo et la petite fille, j'ai oublié d'ailleurs son nom, désolé, mais qui à un moment sont chacun de leur côté d'un mur. Et alors là, du coup, là, mais là, j'ai eu mais vraiment un énorme déchirement de ma part. C'est vrai, parce que du coup, ils sont chacun de leur côté, ils sont chacun d'un mur. Là, c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me suis demandé comment et. Enfin, voilà quoi, ça m'a déjà transpercé un peu d'émotion, puisque d'un côté, t'as un type qui n'a rien demandé à personne, et d'un autre qui veut revoir son père, le pauvre, voilà quoi, qui cherche à tout prix un moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et. Enfin voilà, ça, c'est quelque chose qui rend triste, mais dommage, je trouve ça un peu inutile et un peu osef ce qui rend. Et je crois d'ailleurs, le meilleur moment du film, d'ailleurs, c'est la scène où il y a la grand-mère d'Ova qui est morte, bien sûr. Alors là, c'est clair que là, mais là, j'ai été mal à l'aise, j'en pouvais plus, j'avais envie de savoir quand ça se terminait, tellement j'en pouvais plus, tellement c'était ahurissant. J'étais sur le point de pleurer à la limite, tellement ça m'avait tellement attaché, quoi. Je me suis quand même mis à la place de eux, parce que quand même, sa grand-mère qui est morte comme ça, c'est vrai que là, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas bien, clairement, c'est dur. Non, non, je vous jure, c'est dur, c'est dur.
D'ailleurs, oui, j'ai oublié de le citer, mais il y a bien un personnage dans toute cette histoire qui est quand même exploité, et c'est le personnage qui a, soi-disant, une fille. Alors, dommage que ça mène un petit peu à rien, et c'est vrai que là aussi, ça fait un peu pleurer d'un côté, puisque bah, ça parle quand même de sa fille qui a été enterrée au bout d'un arbre, qui en plus d'ailleurs a été peint sur bah, du coup, le mur de l'enceinte. Ouais, mais dommage, ça mène un peu à rien cette histoire, et surtout que ça nous est narré dès le début et dès la fin des premiers et dernières images du film, et bah, voilà, du coup, c'est. Ouais, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. Juste moi. Mais ce qui m'a fait encore plus pleurer quand même, c'est la fin. La fin où tu crois vraiment que c'était Memo qui s'était fait pendre, mais en fait, c'est carrément l'autre personnage qui avait sa fille enterrée au pied de l'arbre qui, bah, du coup, s'est fait pendre. Et là, c'est clair. Enfin, on te révèle ça vers la fin du film, mais c'est vrai que là, c'est. Là, c'était vraiment un effet de surprise. Vraiment, moi, je m'attendais pas. Mais du coup, ça me donne encore plus de larmes. Du coup, tellement c'est. Tellement c'était attachant, tellement c'est. Ouais, ça m'a clairement fait, mais pleurer jusqu'au bout, clairement. C'est. Ouais, ouais, là, c'est. J'ai la scène en tête. Clairement, c'est. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être dans le film, quoi. Je suis même plus un spectateur, et ça, c'est depuis le début du film. J'ai plus été un spectateur dès le début du film, clairement. Et dans la story, j'ai. Enfin, dans la story que j'ai mis sur Insta, j'ai vraiment pleuré. C'était pour de vrai, quoi. C'était. Wow, vraiment. Les amis, honnêtement, ce film. Allez le voir, putain. Je vous jure, c'est une dinguerie, ça. Dinguerie. Le pire dans tout ça, c'est que toute cette histoire, vous entendez ça, toute cette histoire, ça a commencé avec une fille qui a voulu juste jouer, mais qui s'est pris le crâne contre des rochers. Et voilà, tout est parti à partir de là, juste d'un putain d'accident, et ça a créé tout ça. Tout ça. Il y a eu des scènes tristes, il y a eu des choses totalement injustes. Vraiment, voilà, le type s'est fait maltraiter. Voilà. Mais pour ceux qui disent, je comprends, on peut que comprendre ce qui est arrivé. Alors, non, on ne pourra jamais, mais jamais comprendre le caractère de Nemo. Et ça, c'est quelque chose à comprendre. Oui, certes, c'est le caractère d'un enfant et tout ça, alors qu'il doit avoir quoi, 26, 27 ans et tout. Mais on ne pourra jamais comprendre quels a été ses sentiments. Jamais. C'est strictement impossible parce que on n'a jamais su se mettre à sa place. Et ça, ça se voit direct. On ne peut jamais se mettre à la place des autres quand on n'a jamais ressenti le vécu. C'est comme dans Percy Jackson, tant que t'as pas goûté, t'as pas vécu. On ne pourra que imaginer la tristesse qu'il a dû avoir, et c'est tout, c'est tout. C'est tout ce qu'on pourra voir, et ça, c'est indéniable. On pourra jamais se mettre à sa place, et on peut que regarder ce qui s'est passé durant toute cette histoire, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Tu fais que regarder et tu fermes tes. Bon, du coup, c'est vrai que j'ai parlé du film, mais je n'ai rien à dire. J'ai que des qualités à dire. Je n'ai strictement rien à reprocher. C'est bien la première fois dans un film que je n'ai pas été seulement que spectateur. À la limite, il y avait la planète des singes qui me faisait sentir moins spectateur. Mais c'est vrai que là, j'ai été senti le moins spectateur possible dans ce film, ça se voit. Donc si vous n'avez pas vu ce film, mais allez le voir, putain, allez le voir. C'est obligé que vous ayez le voir, et c'est obligé qu'à la fin que vous ayez adoré. C'est clair que là, imaginez un autre film comme lui, c'est improbable. Bon, maintenant je crois on va abréger tout de suite avec cette vidéo. On va du coup passer à la note. Et donc du coup, bon, c'est la toute première fois que je vais mettre ce genre de note. Mais du coup, je vais le mettre du coup 100%. Jusqu'à présent, les trois seuls gros films entre guillemets qui m'ont donné l'émotion, ils sont tous les trois sortis en 2017. Bon, on avait déjà Logan, alors là, clairement, ils ont mis la barre à fond. La planète des singes qui, alors là, n'en parlons pas, c'était clairement énorme. Et bien sûr, il y avait Blade Runner 2049 quand même, on va pas se mentir. Enfin, surtout vers la fin où ça m'a fait un peu pleurer. Mais bon, je crois que plus Joker m'avait fait un peu plus pleurer. C'est vrai que là, un film comme celui-là qui sort, c'est vrai que pour moi, c'est totalement inattendu. Bon, du coup, voilà quoi, pour un film comme lui, en plus, je n'ai rien à reprocher. C'est la toute première fois que je vois un film de ce genre, et je crois que ce sera aussi la dernière, malheureusement. Et bon, voilà. Mais bon, je pense que ça m'étonnerait que je revoie un film comme ça pour les prochaines années. Et bon, voilà quoi. Bon, du coup, je sais que le film est sorti en 2019, mais bon, voilà quoi. Il est arrivé chez nous en 2020, donc je crois qu'on va plus le compter comme un film de 2020. Donc voilà, du coup, 100% pour un film comme lui, ça se mérite. Bon voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, merci infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout en tout cas. Et donc j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas quand même à suivre mes autres vidéos sur la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Parce que voilà, comme ça moi voilà. Et si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça moi je sens moins seul. On peut parler, on peut faire ce que vous voulez, bref ça m'est égal. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et à activer bien sûr la petite cloche si vous voulez être au courant de toutes les vidéos successives. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Retatia.
Ciao les gars. Scénario chaotique, j'attends le verdict dans ma geôle. Dans ce film dramatique, j'ai toujours eu le premier rôle. Premier cross, faites sa mère. Première go, faites sa mère. Première liasse, faites sa mère. Premier contrôle, main en l'air. Ma première sortie en boîte, enjaillement avec les frères. J'aurais pu souffler dans le ballon, j'avais pas de quoi me payer un verre.